Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Lorsque j'ai appris cette stratégie, j'ai pris connaissance de cette stratégie du gouvernement, ma première pensée a été aux bacheliers du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui forme 16 000 bacheliers par an étrangers, et qui, après avoir étudié en français et obtenu le bac, selon votre stratégie, Madame la Ministre, devront être soumis aux mêmes obligations d'augmentation de tarifs. Alors, je vous pose la question, Madame la Ministre, qu'en sera-t-il des bacheliers? Qu'en sera-t-il des bacheliers du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger? Mais qu'en sera-t-il aussi des étrangers, des jeunes étrangers qui vivent déjà en France de votre augmentation des frais de scolarité? Deuxième question. Si je veux bien croire que dans certaines zones du monde, la politique d'augmenter les frais de scolarité et d'avoir des bourses significatives peut être attractive, en particulier en Chine et en Inde, il se trouve que, voyez-vous, nous attirons beaucoup d'étrangers d'une zone qui a un potentiel de croissance important pour les prochaines années, mais c'est une zone aussi qui est très sensible au prix. Et c'est la raison pour laquelle je vous inviterai, si vous maintenez cette politique, à, au minimum, sur des bases bilatérales, revenir à une politique d'égalité et de non-discrimination pour les ressortissants d'un certain nombre de pays, pour qu'ils viennent en France aux tarifs pratiqués pour les ressortissants communautaires, mais aussi pour permettre aux étudiants français d'aller étudier dans ces pays à des tarifs non discriminatoires. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, la question des lycées français à l'étranger est une question, évidemment, que nous avons débattue avec le ministère des Affaires étrangères. Tous les lycées français à l'étranger sont des structures qui sont payantes pour les personnes qui y inscrivent leurs enfants. Donc, la question qui s'est posée, c'est qu'il y a peut-être, et c'est normal que ce soit examiné, parmi les étudiants inscrits dans les lycées français à l'étranger, des étudiants qui ne sont pas en capacité de payer les droits d'inscription, mais une fois de plus, si vous regardez ce qui se passe à Sciences Po, si vous regardez ce qui se passe à l'université Paris-Dauphine, les établissements sont parfaitement en capacité de faire des droits différenciés variables en fonction des revenus des étudiants. Ça fait partie des sujets dont il faut que les universités s'emparent. De façon plus générale aussi, il existe de très nombreux accords entre les universités et les lycées français à l'étranger, ou plus exactement entre les écoles et les lycées français à l'étranger, puisque souvent les élèves qui sont inscrits dans ces lycées français à l'étranger sont d'excellents élèves, et les écoles ont ainsi un mode de recrutement particulier d'étudiants internationaux au travers de conventions. Ces conventions, bien sûr, elles peuvent tout à fait, dans le cadre de stratégies d'attractivité des universités, eh bien, être passées avec des universités. Mettre en place une stratégie internationale, c'est aussi permettre aux établissements, comme je le disais tout à l'heure, de faire un choix par rapport aux disciplines, par rapport aux formations dans lesquelles elles souhaitent construire des relations internationales très fortes avec des partenaires très forts. Et on le sait, ça dépend de deux choses. Ce sont des flux réguliers d'étudiants au travers de conventions et ce sont des échanges au niveau des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour pérenniser de manière institutionnelle ces relations internationales qui ne doivent pas être uniquement de personne à personne. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Lecomte, vous avez encore 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, je regrette profondément votre réponse. Il aurait quand même été très simple et logique de nous dire, écoutez, tous les bacheliers seront accueillis au tarif français. C'est d'ailleurs la seule solution pour tenir la promesse du président de la République de doubler le nombre d'élèves dans l'enseignement français à l'étranger. Vous auriez quand même pu faire cette réponse simple. Or, vous ne la faites pas. On constate aussi qu'il y a un certain nombre d'étudiants français qui seront discriminés parce que nous discriminons. Vous ne nous avez même pas fait de réponse sur les étudiants, sur les jeunes étrangers qui vivent aujourd'hui en France, sur le fait qu'ils ne seraient pas discriminés dans leurs tarifs. La République, c'est que tous ceux qui vivent sur le territoire de la République doivent payer les mêmes tarifs. Vous ne nous faites même pas cette réponse. Alors, c'est quand même un peu dommage. C'est quand même dommage de voir que vous confondez l'attractivité et la multiplication des frais de scolarité par 15. Parce que quand on vous pose une question sur cette multiplication par 15, vous nous répondez attractivité. C'est quand même pas aussi évident. Allez poser la question aux Suédois.
Ils l'ont fait l'expérience, ils ont vu le résultat. Et le drame de tout ça, c'est qu'au cours des 5 dernières années, nous avons régressé en proportion des autres. Nous sommes talonnés aujourd'hui par l'Allemagne et par la Russie. Enfin, on nous dit on va multiplier par 3 le nombre de bourses, mais il suffit de regarder le budget. À l'euro près, c'est la même chose en 2018 et en 2019. Merci, chers collègues. Le temps Madame la ministre, réparti et écoulé. Qui méritent d'être dit et ça aurait été tellement simple de faire une bonne réponse. Merci.